Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On va parler gobelins dans cette vidéo. Euh, on a un petit match contre des nécromantiques, du golem block, deux ghoul block avec une caprice sûre, deux loups sans compétence, un revenant garde châtaigne, une compo à 11 joueurs. 11 joueurs, 3 relances. Croyez-moi, ça peut exploser en face. Les 3 pots de vin, c'est ce que je prends en premier. Mais après, on a des possibilités. Oh, les trois pots de vin, Bomber et Fungus. Avec ça, là, on est parti, hein, j'hésite même pas. Alors, pourquoi est-ce que Nécromantique est un des meilleurs match-up pour les gobelins? Tout simplement, oh là là, je reçois la balle évidemment. Tout simplement parce qu'en fait, il y a ce qui s'appelle la compétence de passe qui a été mise en place dans Blood Bowl 3. Enfin, dans Blood Bowl 3, dans Blood Bowl 2020. Et en fait, il faut savoir que, hormis le loup et les ghouls, les autres joueurs n'ont pas de compétences de passe. Ce qui veut dire que en fait, c'est des joueurs qui explosent dès qu'on leur lance une bombe dessus. Ce qui est génial. Voilà, tout simplement. Donc on va balancer de la bombe sur nos petits potes. Voilà. On a enfin, ces derniers temps avec les gobelins, j'ai eu pas mal de frustration sur le fait de comment? De de pas avoir le toss et du coup d'être en difficulté très tôt dans la partie au niveau des armes secrètes. Là pour le coup, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir se faire plaisir. Euh, Ah par contre j'ai pris Fungus, il est où là? Fungus le dingue. 4, ouais. Et je crois qu'il peut relancer avec sa rêve dérivation. J'ai pas mis un joueur de trop sur le terrain là. Donc on a les trois boulets. Hop. On va laisser la tronçonneuse en attaque. Est-ce que je joue un bombardier dès le départ ou pas? Là on a trois armes secrètes pour démarrer. En vrai, laisser Bomber. Bomber est quand même. Bomber Double Snot, c'est un gobelin hors du commun. J'ai bien envie de le jouer dès le début quand même. Donc on va aller là. Et on va aller là. Et puis on va lancer des bombes sur les adversaires très tôt dans la partie. Donc on a un joueur de trop sur le terrain, je m'en doutais. Petit souci. Hop. Et on est prêt. Un truc comme ça, peut-être plutôt. Comme ça me paraît bien. Ok, donc ouais, le problème qu'on a eu ces derniers temps avec les gobelins, enfin ce qui explique que je sois pas réussi, j'ai pas réussi à repasser platine avec l'équipe, c'est notamment le fait que la seule victoire, c'est celle que j'ai pris en vidéo, et ouais, sur la gestion des armes secrètes très compliqué. Là, on a 5 armes secrètes, on prend un blitz dans la tronche direct, pas cool du tout, mais il est placé loin. Alors je vous avoue que la balle sur Bomber, ça me plaît moyen, parce que moi j'ai envie de lancer des bombes avec Bomber. On a un Pogo qui a pris prise sur, très sympa comme compétence. J'aimerais beaucoup avoir marqué un touchdown avec le hooligan ou faire une sortie avec le hooligan pour réussir à avoir sournois et le combo sournois joueur de loyal. Et on a les deux trolls qui sont quand même à 10 et 11 XP. Donc ils sont très proches d'avoir tous les deux leur petit blocage quoi. Donc en vrai, l'équipe, elle est pas loin du tout d'être très performante. Et ça, c'est quand même très cool. En fait, Bomber, j'ai pas du tout. Enfin, je vais faire une transmission avec lui, hein, j'ai pas le choix parce que l'avoir en porteur de balle alors que j'ai envie de lancer des bombes, porteur de balle ça veut dire le mettre dans une cage et bah c'est pas. Enfin là c'est pas bon quoi. Les calculs sont pas bons. On voit qu'il y a une goule qui dépasse directement pour un coup de tronçon potentiellement. C'est le genre de chose qui me. Pas trop hésiter moi. Donc je pense que ça va blitzer au revenant pour jouer safe. Je le vois pas trop blitzer au loup. Moi qui veux essayer d'aller sous la balle mais. Donc ça blitz au revenant. 2 dés sur notre petit hooligan qui s'en sort.
Ouais, ça m'arrangerait que Boomer chope pas la balle quand même, hein. Enfin, Bomber. Je suis content qu'il me repousse pas ici, ça m'aurait gêné. Pour ça, je suis très content. Est-ce qu'il va suivre? Il suit pas. Ok, il va peut-être faire un rush quand même par contre. Ok. Oh, Boomer qui attrape la balle. Quelle blague. Quelle blague. Ok, on va démarrer avec les boulets qui vont aller tout droit là. Il y a un petit pot ici. La châtaigne qui parle. Ça passe avec la châtaigne. 5-6 c'est pas grave. 5-6 c'est pas grave. On va essayer de relancer la déviation. Ah bah là on a réussi à toucher. Nickel. Hop là, la star qui fait directement le dégât. J'hésite à l'arrêter ici en vrai. Elle est pas trop mal. Alors est-ce que je pars sur un blitz 3D du troll? Et si je rate je fais une transmission? Je pense que oui. J'ai 2 de plus à faire pour réussir. Ah, on a raté le gros débile. Donc on va faire la transmission hooligan. Et on va aller se mettre à l'abri derrière nos copains. Là ici on va se mettre là. Hop. Ici on va aller protéger la star fungus. Et on va faire la transmission. On relancera si on rate bien entendu. On est pas mal. Et on va aller à l'abri. Par contre là le problème que j'ai c'est que j'ai la tronçon qui est exposée. On pourrait aller la protéger en fin de... Ouais même pas, hein, compliqué. Ah et puis on a déjà blitzé etc. Donc c'est foutu, hein. Ah la tronçon va prendre 2 gros déblocs là. Bon après le blitz nous aide pas. Allez, ça c'est le blocage sur le troll. Et en plus, je rappelle, l'adversaire qui n'est qu'à 11, hein. Bon, alors il a réussi la régène, mais en vrai, ça nous met bien. On va tenter d'aider la tronçon là. Je suis même pas sûr. En vrai, ça sert à rien. Ah, mais si, mais je suis con. La tronçon, je peux la sauver en fait. Mais il faut que du coup, faut que je parte du principe que. Hmm. Est-ce que je préfère me faire tomber le porteur de balle ou la tronçon? En vrai, j'ai un doute. C'est- Ouais, je pense qu'en fait, je préfère limite. Je vais tenter de sauver le porteur de balle avec la double esquive 3+ et le rush. Bah voilà. Ah bah ouais, bah on est mieux comme ça quand même là, hein. Voilà, et là on est sur un KO, une sortie de toit. En plus le blocage sur le troll, hein, ça vraiment très très important. Et un stun en plus. Et là, la balle qui est safe, elle est en plus dans les mains d'un joueur qu'on a vraiment très envie de voir marquer. Et là, c'est le début de drive idéal pour les gobelins quoi. Les boulets et les trolls devraient dicter la tempo au milieu de terrain et me permettre d'être assez tranquille sur, euh, sur la suite. Il faut vraiment couvrir les boulets, hein, au maximum. Éviter de prendre même un 1D, hein, voilà, un 1D de golem, là il faut absolument l'éviter. Là on voit, hein, si les deux loups se mettent aussi loin que ça, c'est très bien pour nous. On va pouvoir tranquillement taper ce qui dépasse. Donc ouais, le golem bloc qui intervient, mais au lieu de tomber sur la tronçonneuse, il tombe sur un petit gobelin. Bon, il fait une sortie, pas surprenant. Ça va être très important de marquer tour 8, hein, ici, hein, pour sauver nos armes secrètes. Alors est-ce que ça vient coller le porteur de balle ou pas? Parce que le problème de venir coller le porteur de balle, c'est qu'il y a un coup de tronçonneuse qui peut partir. Alors certes, il faut faire 7 sur l'armure, mais si ça passe, ça peut être embêtant pour lui. Il le fait pas. Bon, du coup, là, j'ai bien envie d'aller buter la tronçonneuse, mais un bomber qui tombe par terre, fait pas plaisir. Il reste sur le terrain, bonne nouvelle. Peut-être un 2 décompte sur le troll ici, là. On a l'occasion de passer la cage directement. Je sais pas si on va le prendre ou pas. 1, 2, 3, 4, 5. La tronçon qui va taper là. En vrai, on le prend tous les jours, hein. En plus, sur une goule clé. Ok, il utilise une relance directe là. Donc on va peut-être rester en arrière finalement. On blitz ici. Je vous conseille de faire avec comment?
avec les trucs validés, etc. pour éviter les erreurs. Tac, là, petit coup de tronçon sur la goule. Vouh. On va relancer ce coup de tronçon raté. Hop, 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 la goule là. Alors, bloc esquive, c'est très très bien. Le problème, c'est que face à une tronçonneuse, bah, ça marche beaucoup moins bien. Alors, on va mettre le porteur de balle ici. Hop. Je pense qu'on va même pas bloquer ici le revenant là. Je vais me contenter de... Est-ce que j'essaie de taper le joueur adverse là? Bon, c'est raté. On va aller se replacer. Très bien. Et on va en rester là. Est-ce que j'ai intérêt à faire un mouvement supplémentaire ici? Je crois pas. Et donc on part sur les esquives ici. 1, 2, 3, 4, rush, rush. Alors il peut aller me taper ma tronçonneuse. Mais en vrai ça lui coûterait cher. Est-ce qu'il irait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, dans tous les cas, s'il a envie d'aller taper la tronçon, il ira, hein. Je pense qu'on va essayer de couvrir mon boulet avec le troll ici là peut-être. Si on rate le de plus, c'est pas grave. Et comme ça, c'est bien, on couvre un peu. Bon, ce coup de tronçon sur la goule là, il nous met super bien. Pour l'instant, toutes les armes secrètes sont au niveau là. Bon, à part Bomber, mais il a réussi. Enfin, il a fait 4 transmis. On va dire que là, il est un peu en train de me dire, eh mec, tu m'avais pas engagé pour ça quoi. Bon, on a envie d'aller chercher ce platine là qui nous manque. Donc, ouais, la tronçon de rush, elle tombe à terre. Après, elle a sorti une goule, hein. Et là, elle met hors de position un golem. Et elle reste sur le terrain, elle reste sur le terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Là, le pauvre zombie au milieu des deux boulets, franchement, j'ai mal pour lui. Il y a un monde où si on arrive à le faire sauter, on blitz au troll. Ah, tu sais, je comprends pas trop pourquoi il fait ça. Sur un petit coup de vomi sur la goule potentiellement, en vrai. Ah, elle s'est mis un peu plus loin, malheureusement. Ça colle les gobelins, mais là, il y a un boulevard devant hein, quand même, hein. Qui va blitzer sur ce tour-là? Ça va peut-être être le troll ici en vrai. Un petit crâne. Ça relance. Ok, je prends la flèche du coup. Il va sûrement suivre. Ah non, il suit pas. Ok. Donc là, on va sûrement partir sur un bis de troll. Peut-être sur le loup là d'ailleurs, ici, hein, qui est là. Donc du coup, ça voudrait dire qu'on met le troll ici, deux cases devant. Ok. Et on va essayer avec les boulets de dégager les zombies qui nous gênent là. Parfait, parfait. Ah, donc là, on peut mettre le porteur de balle en sécurité ici. Euh, Alors, je veux blitzer avec le troll, mais je veux pas avoir de jet de dés à faire. Enfin, je veux pas avoir le porteur de balle qui est potentiellement en danger, donc on va rester là. On va faire esquive de bomber ici. Voilà, et la blitz du troll là. Ça me paraît pas mal. Et comme ça, on immobilise potentiellement un golem au passage. Ça me paraît très rentable cette affaire. Ah, dommage, le deuxième bloc qui était pas loin. Ok, là on est pas mal. On va plutôt préférer esquiver la châtaigne quand même, ici. Et ensuite on va esquiver ce joueur pour aller couvrir l'autre gobelin. Pour l'instant c'est le drive parfait, hein. Drive parfait.
Ça se passe très bien. Alors bon, il y a Bomber qui peut prendre un coup et tout, mais là en fait on a des joueurs qui sont hors de position adverse. On a plus 2 sur le terrain. Plus 2 sur le terrain, il nous reste 2 relances. Lui il en a plus qu'une. On a stun un loup en plus. Non, c'est bien, hein. Ouais, le secret c'est de pas surjouer les armes secrètes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous fait là? Il veut aller taper le troll j'imagine. Mais il est loin du troll, hein. Alors la goule est à portée de vomi. Très intéressant. Le pogo va se prendre 2 déblocs châtaigne. Il tombe par terre. Il résiste. Très bonne nouvelle. Alors la goule peut aussi se prendre 3 dés de troll en vrai, hein. Ça fait du pec ça au moins. On va réfléchir à tout ça. Ou le loup. Le loup peut prendre 2 dés. Un petit 1 dé, là, du troll sur le golem. Ok, très bien. Ça tient. Le troll, on va le laisser là. On va pas le jouer au prochain tour. Il bloque 2 positionnels. On est très content de ça. Alors la question c'est où est-ce qu'on va avec le porteur de balle? En vrai, je pense qu'on va pas se précipiter. On va juste aller là. Donc là, oui, on se met à portée de faire taper. Mais en fait, le troll va aller blitzer le loup là-bas. Voilà, et puis c'est parti. Alors on va peut-être d'abord taper avec le fungus. On va relancer avec le truc de... Ok, ça tape. En vrai, est-ce que j'ai vraiment envie de taper le golem? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, hein, je vais juste fuir, hein. Ah, j'avais pas trop envie d'aller au contact de Boomer, malheureusement. J'ai des... Eh, mais je peux blitzer avec... Ah, regarde, je vais blitzer le golem avec la tronçonneuse ici. On sait jamais, sur un malentendu. Ah, la tronçonneuse qui a du mal à s'activer. Ah, et puis là, en plus, elle a pas passé le... Elle a pas passé le cut. Le troll qui va les couvrir derrière. Force 2, 3, 4, 5. Oh, on peut carrément lui mettre 2 dés avec Boomer. Ouais, bon, ce golem bloc qui nous pose beaucoup de problèmes. Pas facile à gérer, pour le coup. On a claqué une relance supplémentaire. On joue pas le troll, du coup, ici, hein, comme je vous disais. Il est très bien là où il est. On aurait pu essayer le vomi si on avait eu un joueur à côté, je pense. Parce qu'en gros, il y avait que le débile qui nous mettait dedans. Après, Gobelin, on est toujours un peu sur le fil, hein. Ma priorité ici, hein, c'est d'essayer d'aller marquer tour 8. Et dans un second temps, de garder mes armes secrètes le plus possible. Alors c'est vrai qu'il est très focalisé sur la tronçonneuse, hein, mais pour le coup, le vrai danger, hein, c'est Bomber. On voit 5 armes secrètes à disposition, 2 bombardiers, 2 fanatiques et une tronçonneuse. C'est très dur à gérer tout ça. Donc la tronçonneuse qui tombe par terre à nouveau. Le maboule. Ouais, bon voilà, ça arrive tout le temps malheureusement. J'ai pas compris pourquoi il a suivi le blocage par contre là. Parce que bon, c'était quand même probable qu'il lui arrive quelque chose de mal entre guillemets. Et du coup, il va peut-être aller chercher avec le loup public sur le gobelin là-bas.
Ah non, le 1D sur le troll. Flèche. Et après... Ouh, pas mal ça. Et ça passe l'armure du troll. Ça le sort. Waouh, waouh, waouh. Ça, on a la régénération peut-être. C'est raté. Ok, ça fait très mal. Là, c'est en termes de tournoi du match, là. Le 1D, il picote sévèrement, là. La sortie de tronçon, en soi, c'est un peu logique. Par contre, la sortie du troll qui régène pas et qui va en plus, qui sera pas le prochain match. Blessure sérieuse, hein, oui, c'est manque un match, hein. Bon. Ah ouais, c'était pas. Je le voyais pas comme ça, moi. Bon, on a encore la place de passer, hein, sans problème. Mais c'est vrai que là, on se retrouve à 8 contre 8. Il y a le spectre qui va revenir, là. Un vrai problème, tout ça. Un vrai problème. Alors, par où est-ce qu'on essaie de passer? Ça veut dire plutôt à droite, hein. Alors, on a Fungus qui va chercher un petit pot. Voilà, sur un zombie. On rééquilibre un peu les choses. Et ça régène pas en plus. Plutôt une bonne nouvelle. On va essayer d'aller vers le loup. Très bien. Et là, on veut. C'est parfait. Voilà, on va au contact du loup. On est bien gênant comme il faut. Alors, ici. Oh, le petit pot sur le revenant là. Très bien, ça me met bien. Du coup, on va aller là. Avec le porteur de balle. On va aller ici. On va aller ici avec Bomber. On va aller là. Et on va tenter le Blitz 3D. Ah, il y a deux paquets pour y aller sur le Blitz 3D là. On y va. On relancera pas si on rate. Aïe aïe aïe, le dernier paquet malheureusement. Dommage. Bon, ce zombie sorti, ça fait du bien. On immobilise un loup, il y a un revenant, enfin, il y a quand même du monde qui est un peu en difficulté pour jouer là. Mais il y a un monde où il peut aller chercher un esquive 3+, 2D, 1D dans le public, et après l'esquive de ghoul pour aller taper le porteur de balle, hein. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Voilà, après il n'y a plus qu'une relance de chaque côté. Fungus très en forme, hein. Ah, il a fait un KO sur la losse, une sortie derrière. Et puis il y a un poids sur le terrain, hein, c'est boulet force 7. En plus Fungus, une fois par tour, du coup il a la possibilité de se rebouger. Pour le coup j'avais dit que ce serait Bomber l'arme secrète du match, hein, mais il pèse très lourd, hein. Ah, vraiment, ce qui est trop bien, c'est que par exemple voilà, les fanatiques sont pas du tout gênés par la répulsion. Ok, ça blitz le gobelin, ça va se replacer en double rideau devant ou derrière. Je pense qu'il va aller dans le coin là-bas. Et puis il va mettre 2D, 2D 1D dans le public. Ouais, c'est ça. Bon, on va tomber. C'est serré. C'est serré. Alors je peux pas aller avancer là avec le fanatique dans ce sens-là, parce que sinon et j'ai une chance sur, sur 3 de pousser mon porteur de balle dans le public. Ce qui ferait turnover direct, ce qui serait un peu embêtant. La dernière relance adverse qui a été utilisée sur une esquive que je me serais permis de pas lancer perso. On a un pot sur le revenant avec notre fanatique. Très bien. Oh, notre fanatique il vient de faire one shot sur les deux revenants là. Ça met super bien. Est-ce qu'on va pas aller chercher un rush là? Pour aller coller les loups? En vrai, hein. Ça passe pas l'armure, mais ça fait un soutien de plus. Et du coup, là, il nous suffit d'amener le troll ici.
Et on a 2 dés sur le loup. Alors c'est pas paf le loup, mais ça suffit à notre bonheur. Tac. Alors par contre là malheureusement on a une esquive de porteur de balle. Donc on va relever d'abord notre joueur. On va la faire l'esquive du porteur. Peut-être dû ramener le... C'est bon, ça passe. Ça nous va très bien dans ce sens-là. Ça c'est parfait. Le loup, on l'écarte. On n'a pas passé à l'armure, mais bon, tant pis. Très bien ça. Et donc là, en gros, on va aller vers l'avant. Et il nous faut... Il y a 2 sur 3 qui nous arrangent. Voilà, c'est tout bon. Ça nous va très bien. Le bombardier, il va nous envoyer une petite bombe pour la première fois de la partie. Juste devant. Hop. Hop. Ah, il a fait un. Malheureusement, il va exploser tout seul. Armure passée. Mais ça reste sur le terrain. Ok, on est dans la game encore. Il n'y a plus de relance en face. Il reste 2 tours. La balle est à peu près protégée. Ça va. Ah, mon boulet à moi là, est vraiment le tour parfait quoi, hein. 4 mouvements, 3 joueurs adverses touchés, 2 revenants couchés. Bon, on va dire une petite armure cassée et on aurait été les rois du pétrole, mais bon, en vrai, on va se contenter de ça. Il y a un monde où je marque. Ah, je sais pas. Par contre, ouais, le troll va beaucoup, beaucoup nous manquer, je pense, malheureusement. C'est terrible. Alors, ça colle le fanatique, mais il a pas moyen de lui mettre un dé pour l'instant. Ok, il relève 3 joueurs qui sont derrière mon porteur de balle. Donc pour l'instant, ça va. Va falloir réfléchir à qui est-ce qu'on sauve. Bah déjà, la tronçonneuse, on va pas la sauver vu qu'elle s'est fait sortir violemment. Et après, est-ce que je peux utiliser mes 2 pots de vin? Il va falloir faire des calculs là. On a 1, 2, 3, 4 joueurs qui reviennent. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va avoir un problème d'arme secrète, hein, je pense. On va avoir un problème d'arme secrète. Ok. Ça réfléchit beaucoup en face. Il y a un lourd placé. Ok. La goutte qui bloque. D'accord. Ça vient en contact, ok. Bon alors, quel est le play là? Le boulet, il a tellement de possibilités là. Il peut limite sortir joueur adverse. Enfin, mon joueur. Après, il peut taper derrière pour faire un peu le ménage aussi. Flèche crâne. Ça va pas bouger, je pense. On y retourne. Flèche crâne. Il essaie de contrôler cette fois-ci. Est-ce que je retape les revenants? Ouais, je pense, hein. Double pot. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a à proposer ici? En vrai, je pense que c'est blocage. Ça me va. Tac. On va essayer d'aller taper le golem, hein, je pense, hein. On y va. Allez. Oh yes, on a le pot. Ça, c'est sympa.
Ouh, le golem, il a pas aimé ça, hein. Il a pas aimé, du coup on va continuer à avancer. On va le retaper. On a repassé dans le mur. On a 3D, 3D, je pense qu'on y va. 3D, on tape le loup encore. Ouf, on s'est fait une petite frayeur là. Et on a fini de bouger. Ok. Et donc là, du coup, on a 2D ici. Hop. Et on libère. Ouais, on libère pas grand chose, hein. En vrai, l'esquive du porteur ici, hein, pour aller en profondeur là, je pense que c'est peut-être le mieux, hein. Parce que là, j'étais là à me dire, oui, push, machin, etc. Mais en fait, là, et puis je pense qu'on va blitzer. Je vais faire esquive 3 plus ici, blitz 3D du troll. Et on va essayer d'aller bloquer le dernier loup. Aïe, 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 aïe. Bon, je préfère rater cette esquive que la précédente. Mais on n'est pas hyper bien. Alors, la goule là ici. Bon, elle revient pas si facilement que ça non plus. Il y a 3D sur le pogo. Tombe par terre, ok. Ouais, donc l'esquive de goule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 déblocs sur le porteur de balle. Ça fait pas rêver. Après, faut se dire que si on marque pas, ça veut dire que on a qu'un round d'armes secrètes à passer, quoi. Donner sur le porteur. Oh, sauvé par l'esquive. Let's go. Bon, on aura quand même une 3 plus à faire pour s'en sortir au minimum. Pas mal tout ça, pas mal. Bon, on aura 2-3 plus à faire pour s'en sortir du coup. À voir, ouais, je crois que si, hein. Il y a un 2 décompte sur le boulet qui va traîner peut-être. L'esquive, je sais pas. Peut-être l'esquive 3 plus d'abord ici. Ok, l'esquive qui est raté. Donc en vrai. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'y vais pas. 3, 4. J'ai un dé. Après, en vrai. Ah, purée, le boulet qui part pas dans mon sens. Malheureusement. Ok, tant pis, on reste là. Du coup, le troll, il va aller faire un vomi, je pense. Tac, on vomit. Hop, sur le garde châtaigne. On passe l'armure, mais on n'arrive pas à faire plus. Là, on va essayer d'aller taper avec le boulet. C'est 2D là. J'ai quand même essayé ma chance. Ok. Eh ben écoutez, 2-3 plus, c'est touchdown, hein. Yepa! Touchdown du hooligan. Ça, s'il survit, ça nous fera un petit point. Et alors là, c'est le point très important. Il faut qu'on calcule. Il faut qu'on calcule. Il nous reste Bomber, les deux boulets. Ah, j'ai pas le recul. Ok, c'est bon. Donc, on a perdu 3 joueurs, dont 2 qui étaient par arme secrète. Donc là, en gros, on a 4 joueurs. 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 joueurs qui ont pas arme secrète. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on garde 2 pots de vin pour les deux armes qu'on veut garder pour le prochain round. Je pense qu'on va virer notre boulet, hein, à mon avis. Je vais juste essayer de le contester, notre boulet. Ah, c'est raté. Ne rien faire. Et après, on va utiliser. On va faire contestation pot de vin sur les deux autres. Le pot de vin, c'est bon. Bomber, le pot de vin. Je sais pas si j'ai bien fait mes calculs là. Je crois que je me suis planté. J'ai utilisé un pot de vin de trop. Bon, après, je peux réussir des contestations aussi. Mais du coup, on va mettre Fungus sur la losse. Comme il y a moins de chances qu'il reste. Donc, Bomber Dribble Snot, c'est la priorité absolue à garder.
En vrai, est-ce que c'est pas notre bombardier qu'on va sacrifier? Parce qu'avoir deux bombardiers, ça sert à rien. Ouais, je pense que oui, hein. Donc le bombardier, on le sacrifie ici. Et puis voilà, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Ouais, le loup peut m'atteindre avec deux rushs, mais bon. J'ai pas vu le niveau de ses KO, etc. Il a fait 0 sur 1. Et donc, comme il a pris deux sorties, il est qu'à 8, hein. Donc, il y a un monde où on revient. On a le droit de réussir une contestation ici en vrai. En fait, ce qui est chaud là, c'est que, en gros, j'ai peut-être claqué un pot de vin de trop, notamment parce que, en cas d'attaque rapide, ça pourrait vouloir dire que en deuxième mi-temps, j'ai pas de pot de vin sur. Enfin, j'ai une deuxième mi-temps sans arme secrète, quoi. Alors, il y a deux sorties de fête en face, hein, donc il y a un peu de dégâts, hein, mais bon, ça peut ne pas être suffisant. Toujours le moment de regarder si on enregistre bien. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon, 36 minutes, tout va bien. Bon, on va voir ce qui se passe sur la losse de toute façon. Temps mort. Faut pas rêver ça. Bon, après, il n'y a plus de relance en face. Le placement est pas idéal. Le coup d'envoi est excellent. En vrai, c'est pas dramatique. Non, le problème, c'est vraiment le troll qui s'est fait sortir là. Bon, le bombardier qui a pris son 2D, normal. Un gobelin qui tombe en plus. Un petit KO. On n'a pas d'apothicaire hein, dans les armes, dans les équipes Minus, hein. C'est vrai, ça vaut vraiment pas le coup. Eh bah, les trois armures qui craquent sur la losse. Ouah, le troll KO là, c'est pas bon ça, hein. C'est pas bon du tout. Ah ouais, ok. Bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va vraiment avoir besoin que le troll revienne, hein, par contre. Je vous cache pas. Parce que Gobelin sans arme secrète, ça se joue. Gobelin sans troll, c'est le niveau de difficulté est encore un peu plus élevé, hein. En plus, ouais, il se fait sortir sur un 1D de loup sans rien, quoi, hein. Sale bête. Pas possible. Ah, il va annoncer une passe directe sans mettre de joueur à portée de marquer? Je suis un peu surpris. Puis la capacité de passe est pas très bonne. Ah bah d'accord. Très bien. Ok. Ah donc on va avoir deux joueurs en position de marquer là, hein. Non, et puis la priorité c'était vraiment de mettre les deux joueurs en position de marquer. Et après de tenter la passe, je pense, tour 8, hein. Au moins d'en mettre un en tout cas. Bon, il reste encore pas mal de jets de dés avant de se prendre le touchdown, hein, mais en vrai, ce serait une sacrée déconvenue, hein. Alors ça réfléchit pas mal en face. C'est dommage que s'il avait blitzé avec un revenant, il aurait pu avoir un autre joueur bien plus menaçant en position de marquer. Vraiment dommage. Pas dommage pour lui, hein, je parle. Il annonce une transmission. Ok. Bon, c'est réussi, d'accord.
Ok, il y a eu finalement une action ratée. Alors, ça c'est sûr. On va lui coller un gros dé dans la face, hein. Ça c'est sûr. Ok, ça c'est bon. Alors, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, un dé. Mais à condition de coller ici. Pas le choix. Bon, bon, on y va, hein. Gros un dé sur le loup là. Voilà, la flèche, elle le meurt de portée, mais je pense qu'on va le relancer. Ouh, le crâne! Pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. Pas beau du tout celui-là. Ouais, on a grid le poscull ou le pot là. Mais en vrai, la flèche le mettait hors de portée de marquer. Et après, il pouvait faire bloc 2D, transmission au loup. Ouais, c'était compliqué quand même. Peut-être qu'on devait se contenter de la flèche, je sais pas. Bon, j'espère que ça va suffire. Plus de relance. Là, le play idéal pour lui serait blocage de dépôt. Blitz ici. De dépôt. Ah, ok, c'est bon. Turnover. Allez, on respire. On respire. Est-ce que le troll va revenir de KO? C'est important. Donc, on avait dit Fungus, on conteste. Hop, 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 hop. Ah oui, c'est bon, chantage et corruption qui a fonctionné. On utilise le pot de vin et on conteste. Si, on a réussi une contestation. Très sympa. On a réussi nos 3 KO et lui a raté le sien. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les consommateurs. Du coup, ça, on va garder notre bombardier amateur en réserve. On va prendre le risque de mettre le boulet force 4, 5, 6. C'est quand même difficile d'aller le chercher, en vrai. On va mettre deux soutiens de chaque côté. Ah, je sais pas, hein. Ouais, il va quand même pas me, il va quand même pas me sortir tous les jours mon joueur en vrai. Ok, bon, les bonnes nouvelles là quand même sur, on s'est fait, vraiment, j'étais pas bien là, après l'émeute, enfin le temps mort plus derrière l'aspect les deux joueurs qui partent KO, la longue passe qui catch le loup qui est en position de marquer et moi qui claque mon crâne derrière. Et heureusement, le ciel s'est un peu éclairci avec ce double poskull et les KO qui rentrent derrière. C'est pas mal. Ah, et donc là, l'idée, c'est de gagner du temps, d'utiliser Bomber hein, au maximum pour essayer de faire tomber les joueurs adverses. Et à partir de là, aller chercher une victoire bien méritée. Je vais juste faire une mini pause. Un 2 un 2. C'est un peu lent en face, malheureusement. Je suis pas sûr de pouvoir vous mettre la totalité du match. J'espère que. Ouais, le placement de la goule adverse. Oh là, un blitz pour nous aussi. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est marrant, notre machin peut pas jouer. Ok. Euh, Alors, la priorité ici, ça va être en fait de faire un double rideau devant les joueurs adverses, je pense. On pourrait tenter d'aller infiltrer un joueur avec un 3 et un 2 pour se mettre sous le ballon. Mais je pense que c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'empêcher l'adversaire de passer ici. Donc, on va faire un 2 1, 2. Voilà, ça me paraît pas mal. Alors certes, on n'a pas blitzé, mais en fait, l'objectif ici, c'est d'empêcher l'attaque rapide adverse pour pouvoir profiter de nos armes secrètes au maximum.
Alors ça démarre par un bloc de golem qui fait double flèche. On aime bien voir ça. Ok. L'autre golem qui va pouvoir taper le troll. Qui tombe. Allez, faut pas sortir là, hein, pas de blague. Ok, ça va. Et où est le blitz? C'est la question. Peut-être avec l'autre spectre sur un gobelin? Non. Ah, ça réfléchit un peu en face là. Ah, on s'en sort pas mal hein, sur les KO, les 3 qui rentrent pour nous et pas pour lui. Trop bonne nouvelle. Pick-up qui réussit, ok. Là par exemple le bombardier, on a une bombe juste ici là qui est absolument sublime et qui serait presque bonne en début de tour quoi. Qui va aller chercher le gobelin là-bas. Ah non, ok. Double flèche, ok. Derrière ça va rester collé, ça veut dire. Double poskel, est-ce qu'il relance? Il y a la goule qui est atteignable derrière. C'est compliqué. Ok. Alors là, Boomer, il y a deux possibilités. Soit on la joue audacieux et on va essayer de taper la goule. Et il a 3 plus de compétences de passe. Ah, moi, c'est... Après, il y a vraiment là, ici, il y a une magnifique bombe, hein, on va y réfléchir plus tard. On relève le troll ici. Ok. On va bouger le fanatique ici. Tac, on vient taper le revenant. On passe l'armure. Il nous reste un point de mouvement. On va aller au contact des golems. Aïe, 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 aïe. On va essayer de le relancer celui-là. Aïe, 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 aïe. Terrible. Fungus qui part KO. C'est un boulet. Le plan de jeu qui s'effondre. Euh, Ouais, j'aurais pu m'arrêter au contact des golems hein, et essayer de les faire exploser derrière. My bad. My bad là. Olivier de la Gride avec les gobelins, c'est terrible. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, le gobelin qui tombe pas. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Ah, il y a quand même un loup qui peut partir nous mettre un jour dans le public. Mais c'est un 2D sans bloc en vrai. Ah, il y a un pot cette fois-ci. Après voilà, tant qu'il a pas accès à Boomer. Ouais, Flash Poskull, dommage. J'aurais limite préféré qu'on tombe direct. Hein. Bien entendu, donc là on prend un gobelin public, ça c'est pas bon. Ouais, la petite blessure grave. Pas d'apothicaire bien sûr. Alors où est-ce qu'il va ce loup? Où est-ce qu'elle va cette goule? Ça m'intéresse grandement bien sûr. Là ça va être tout pour Bomber, hein, clairement je vous l'annonce. Après s'il met ces trois joueurs l'un à côté de l'autre ça peut être génial mais j'y crois pas trop. Ah, ah c'est intéressant ça quand même. Ok, les petits gobelins qui tiennent debout, c'est une bonne nouvelle. On va démarrer le tour par Bomber de toute façon. Ah, pour moi il n'y a pas de turnover du coup si je crois qu'on l'a vu sur une précédente vidéo si je fais tomber un de mes joueurs. J'espère que c'est bien le cas, sinon on n'est pas dans la mouise. Puis on découvrira la règle ensemble les amis. C'est parti. La balle qui part si je dis pas de bêtises. On a couché des joueurs un peu des deux côtés. Compliqué à exploiter tout ça. Deux sur un golem, on va le prendre. Double flèche, ok, il se passe rien. Mais il est pas stun lui. Ah, ok, ok, on a réussi.
Est-ce que je fais la deuxième esquive ici? Je pense que j'ai pas le choix en fait, hein. 3, 4, 5. Et après on y va avec l'autre de l'autre côté là. Aïe aïe, on crame des relances là. Mais c'est important d'essayer d'empêcher l'adversaire de marquer. Donc là, deux esquives ici. Ok, c'est réussi. En vrai, est-ce que ici je saute pas directement au contact du. Là, je suis long quoi. Bing, je saute. 1, 3, 4, 5. Ouais, je vais lancer un blitz porteur avec lui. Ah bah, c'est raté direct. Basta. Ouais, ça sent mauvais cette affaire. On a essayé de gagner un peu de temps là, mais la goule est pas en position de marquer encore. Elle peut faire une action de transmission. Ça va être chaud pour nous, hein. Ça va être très chaud, je pense. Ah, les loups qui font un peu du caca, heureusement pour nous. Une relance qui va partir encore. Ok, ça tombe. Mais l'armure tient. Très bien. Ah, les relances qui sautent, hein. Esquive de la goule, ok, très bien. Ça part loin. De toute façon, on va essayer une bomba de boomer hein, pour s'en sortir là. Pour l'instant, il ne faut vraiment pas un grand match. Heureusement qu'il y a les loups qui conservent les relances, qui consomment les relances en face, sinon je serais vraiment très inquiet. Là, je considère qu'on a encore nos chances. Il y a déjà eu un blitz. Et il aurait pu blitzer à 2D en plus avec le revenant. Je pense que ça lui libérait la place pareil, on va dire. Un double postle de golem mecha bloc, malheureusement. C'est pas là que je voulais voir, le double postle. Waouh, waouh, waouh. Ça jette des dés ici. Un dé de golem pour finir le tour. Non, il y a un 2D de zombie d'abord quand même. Allez, boomer, hein, c'est ton moment. Oh là là, on prend un pot là sur un gobelin qui est pas beau. Passage d'armure au passage, la sortie au passage. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Ouais, il va falloir gagner du temps. Et pour ça, il faut que Boomer nous fasse la sortie qui va bien. On n'a pas le choix. Oh, le pot indé et tout là. Pff, on se fait enchaîner là. On se fait enchaîner. Il n'y a pas d'autre mot. Bah, Boomer, tout sur toi. Allez, mon frère. On se relève ici, juste. On relève le troll. Ah, on a claqué un 5 là, malheureusement. Mais bon. Long passe. Et on est parti. Allez, Boomer. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Bah, on va l'en laisser un 2. Hein. Oh, la balle qui part à l'opposé, je crois, sur le troll, si je dis pas de bêtises. C'est très maladroit. On attend l'interférence du coach adverse. Donc on s'est couché notre troll. Très bien. Bon, c'est vraiment pas glorieux hein, ce qu'on fait. Hein. Ok, on va tenter un blitz sur le loup ici. Paf le loup. Ah putain. Aïe 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 aïe. C'est dur. C'est dur. Je vais essayer d'aller coller le porteur dans une tentative un peu désespérée. Après voilà, plus qu'une relance en face. Si on ramasse la balle avec le pogo sur une phase d'attaque, une petite bombe de notre bombe de notre bombardier à nous et en vrai on ouvre le chemin et basta. Hein.
J'essaie d'être positif. J'essaie d'y croire. Putain, je vais même pas pouvoir vous mettre la fin du match en plus. C'est terrible. C'est terrible. Je suis désolé. Je vais le faire profiter jusqu'à la fin. Oh là là, le 3D qui fait double crâne, mais il y a un pot derrière. Bon, moi l'armure tient, c'est déjà ça. Oh, le double crâne. Allez, la dernière relance qui va sauter là-dessus. Enfin, j'imagine. Allez, faut résister. Reste sur le terrain, petit. Reste sur le terrain. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. La dernière relance utilisée, mais une sortie faite au passage grâce à la châtaigne. Alors, est-ce qu'il marque ou est-ce qu'il bat le contrôle? Que va-t-il faire? Et il marque. Il marque. On va contester pour les armes secrètes, évidemment. C'était pas des armes secrètes, c'est des jouets. Aïe aïe, on se fait voir par l'arbitre. On se fait voir par l'arbitre partout. Il nous reste combien de joueurs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. Et le KO adverse qui est rentré en plus, hein. C'est terrible. 7 contre 9. Qu'est-ce qui va se passer? Et en plus, je vais pas pouvoir vous montrer ça. C'est catastrophique. Je suis désolé. Je pense qu'il vaut peut-être mieux que je coupe là, plutôt que j'aille jusqu'à la dernière seconde. J'en sais rien. Je réfléchis à tout ça. En vrai, il y a plus de relance en face, hein. Donc, bon, en tout cas, je vais vous donner le mot de passe. Si je dis pomme, c'est que j'ai gagné. Si je dis poire, match nul. Et si je dis banane, bah, c'est que j'ai perdu. Voilà. Ah, il y a quand même un côté qui est bien plus faible que l'autre ici. Hop, hop. Le bombardier, il va lancer juste ici, là. Ouais, il veut lancer à 3 cases le bombardier. Tac, toi tu vas là. Allez, à très bientôt pour de prochaine vidéo.